Nous saluons tous ceux qui nous regardent en ce moment. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là pour vous enseigner sur le foyer. Le thème que nous voulons développer est intitulé Comment vivre un foyer heureux. Comment vivre un foyer heureux. Si nous sommes en train de parler sur le foyer, le foyer a commencé quelque part. Et celui qui a fondé le foyer veut que le foyer soit heureux. Si nous disons le foyer heureux, c'est un foyer dans lequel il y a la bénédiction. Il y a la vie paisible. Et la vraie paix y existe. Et vous savez que la paix est très importante. S'il y a la paix dans un foyer, lorsque papa voulait sortir, il va sortir dans la joie. Et tout ce qu'il serait en train de faire, il serait en train de le faire dans la joie. Et lorsque maman veut sortir, elle va sortir heureuse. Et ce qu'ils sont en train de faire, elle va le faire dans la joie. S'il n'y a pas la paix dans le foyer, et celui qui veut aller travailler ne peut pas avoir la paix. Et celui qui veut aller faire le commerce ne peut pas aussi avoir la paix. C'est pour cela que la paix est très très capitale. Et s'il n'y a pas la paix dans le foyer, il n'y a pas la paix aussi dans notre pays. C'est pour cela que notre émission est intitulée Wendomemion Tonafa. Et si nous regardons bien le foyer que Dieu a institué premièrement, et nous avons vu que c'est Adam et Ève. Lorsqu'il a créé Adam seul, la Bible nous a démontré que dans le livre de la Genèse, chapitre 2, le verset 18, Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Toi qui nous écoutes maintenant, et tu es toujours seul, il va falloir que tu te lèves. Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a dit que je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Voilà la parole de Dieu. Je reviens maintenant. Toi, jeune homme, il n'est pas bon que tu sois seul. Toi, jeune fille, il n'est pas bon que tu sois seul. Tu as besoin d'une aide. Et toi qui veux une aide, tu dois être toi-même d'abord. Tu dois être toi-même. Tu dois avoir quelque chose en main. Et si quelqu'un est venu à tes côtés, il n'aura pas de problème. Et toi-même qui es femme, tu dois avoir aussi une activité en main. Que le Seigneur vous vienne en aide. Lorsque Dieu a parlé à l'endroit d'Adam, Dieu a fait un travail pour lui trouver une aide. Si tu veux qu'il y ait la paix dans ton foyer, il va falloir que tu laisses Dieu faire ton choix. Aujourd'hui, plusieurs personnes ont fait leur propre choix. Et ils n'ont pas la paix qu'ils devraient avoir dans le foyer. Et ils n'ont pas la vraie paix dans le foyer.
Toi qui as déjà fait le choix. Et celui qui amène la paix, qu'on appelle le roi de la paix, est Jésus-Christ. Si tu veux lui, si tu peux confier ta vie à lui, tout ce qui est gâté dans ton foyer, il va les rétablir. Et toi qui étais donné déjà au Seigneur Jésus, rétablis-toi, restaure-toi. Et vois maintenant qu'il n'y aura pas la paix dans ton foyer. Nous revenons dans le passage. Dieu qui a dit qu'il est bon qu'il y ait une aide à Adam, il a fait et il lui a amené son aide. Verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Mi bayi mi doto yalo okuno jiwo yawe sohen amno yikamede nado fleje sunu loji bo soyi ataja okuno jiwo sohen amno yikamede nado fleje sunu loji e wo soyi dopo to ataja ku eton leme bo soyi olan to su ten tome ataja ku e okuno jiwo yawe yi sunu logo Waido basi nyonu bo hen wa sun lodi sun lo sodomo eke wa divi okuso okucheme bodo lansan o lan sheme onyonu we na no yure na sungo wa yede sun jegbonu wuto mi modo we ne jiwo yawe inu yi wa lo basi bo pona nyonu wa Adam dekunu. Lorsque Dieu a fini de faire son travail, il a ramené la femme auprès de l'homme et l'homme a témoigné cela. Mais toute personne qui s'est ralliée, qui s'est rapprochée à une femme lorsqu'ils sont mariés, il a toujours un témoignage. Et ce que tu as vu auprès d'elle pour pouvoir témoigner de lui, il n'y a rien qui a ôté cette chose. S'il n'y a rien qui a ôté la chose, mais qu'est-ce qui peut amener votre union dans la souffrance? Que le Seigneur vous vienne en aide. Adam a témoigné cela. Et il a dit, on l'appellera femme. Parce qu'elle a été tirée de l'homme. Les deux étaient ensemble. Il y a une interdiction qui est sortie de la bouche d'Adam, mais c'est la parole de Dieu. Cette interdiction est une loi qui va permettre au foyer d'être en paix. C'est une recommandation. Que le Seigneur nous vienne en aide. Le verset 24 nous dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. C'est une grande chose très capitale. Si tu veux que ton foyer soit heureux, il va falloir que toi, homme, tu obéis à cette recommandation. Et toi, femme qui est une femme de foyer, tu dois aussi respecter cette recommandation. Lorsque Jésus a commencé son ministère, les pharisiens étaient arrivés auprès de lui et ils lui tendaient une piège.
Est-ce qu'il est bon qu'un homme repudie sa femme pour quelqu'une raison? Lorsque Jésus voulait répondre à cette question, il a dit que leur Créateur les a créés un homme et une femme. Et il a dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et c'est pour cela que j'ai dit ce que Adam a dit ici, c'est Dieu qui a parlé au travers de lui. Et Jésus a encore appuyé cela. Il a dit ils ne sont plus deux mais un. Qu'aucune personne ne sépare Dieu, ce que Dieu a joint. Que le Seigneur vous vienne en aide. Si vous ouvrez Matthieu chapitre 19, versets 3 à 6, vous verrez ce que nous venons de dire. Et je demande une chose, toi qui t'es marié, est-ce que tu as respecté cette recommandation et tu as manqué de la paix dans ton foyer? Si tu respectes cette recommandation, tu auras la paix. Si vous allez vivre une vie de paix dans le foyer et que vous soyez aussi heureux dans le foyer, il va falloir que vous reveniez maintenant sur cette recommandation. Tu dois quitter ton père et ta mère et s'attacher à ton mari ou bien à ta femme. Et vous les deux, vous deviendrez une seule chair. Si c'est doux, vous allez manger ensemble. Si c'est encore amer, si c'est troublé, vous allez rétablir cela. N'importe quelle difficulté qui adviendra, vous allez régler cela. Et il n'y a pas un foyer sans difficulté. C'est la manière dont nous prenons cette difficulté qui amène qu'il n'y ait pas la paix dans le foyer. Adam et Ève, nous avons vu qu'ils n'ont pas un père et ils ont quitté ce père. Et ils sont les premiers à fonder le foyer. Mais le verset 25 du chapitre 2 de la Genèse nous a dit quelque chose. L'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Les deux étaient nus et ils n'ont pas eu honte. Si tu veux que ton foyer soit un foyer heureux, tu ne dois pas avoir honte de ton partenaire. Il n'y a rien que tu dois cacher à ton mari ou bien à ta femme. Si on dit que les deux sont devenus une seule chair, sont nus et ils n'ont pas eu honte, ça veut dire qu'ils ne se cachent rien. Le fait de se cacher des choses, c'est ça qui amène des difficultés dans le foyer aujourd'hui. Le fait de ne pas avoir confiance sur son partenaire, c'est ça qui est la base de la situation. Si tu veux que ton foyer soit un foyer heureux, aie confiance en ton partenaire. Parce qu'il est ton partenaire. C'est vous les deux qui étiez ensemble, c'est pour cela que vous êtes un. Toi qui étais solitaire, Dieu a dit il n'est pas bon que tu sois seul. Et toi qui as déjà vu ton second, ton aide, celui qui va, ton compagnon,
Si tu veux que ton foyer soit un foyer heureux, et tu vas vivre un foyer heureux dans le foyer, voilà, tu dois accepter ton partenaire tel qu'il est. Et vous devez rester ensemble, communiquer ensemble. Qu'est-ce qui détruit la paix ou bien la joie dans le foyer aujourd'hui? Les problèmes qu'il y a dans le foyer, on partage cela avec ses parents. Alors qu'on a dit de quitter son père et sa mère. Ce qui m'étonne dans le problème, je vais te le démontrer tout à l'heure. Lorsque nous, les femmes, lorsqu'ils se sont mariés, le jour où ils ont délayé, ils appellent les parents pour pouvoir informer que nous avons délayé. Hier, nous avons délayé, j'ai délayé le farine. Aujourd'hui, c'est aussi le gari. Maman, je ne sais pas comment je vais gérer ça. Hein? Et les bonnes mères disent, supporte cela. Maman, et les mamans qui manquent de sagesse les donnent de mauvais conseils. Et si tu obéis à la recommandation, ce que la parole de Dieu a dit, il convient que tu interpelles tes parents. Il y a certaines personnes qui ont des amis. Et vous partagez les problèmes de votre foyer avec ses amis. Ça ne peut pas rester ainsi pour que tu sois heureux dans ton foyer. Voilà ce qui m'étonne encore. Voilà ce qui m'étonne. Le jour où on a acheté de gros poissons, peut-être on a tué un poulet et on a bien mangé, on a bien préparé manger cela. Est-ce que vous interpellez vos parents ou bien vos amis pour dire qu'aujourd'hui j'ai bien mangé? Bien aimé, pour vivre un foyer heureux, tu dois accepter ton conjoint ou bien ta conjointe tel qu'il est. Peu importe la situation qui arrive, vous devez rendre toujours grande grâce à Dieu. Nous avons vu que les deux étaient nus et ils n'ont pas eu honte. Et nous avons un ennemi qui n'aime pas que le foyer soit en paix. Cet ennemi les a visités parce qu'ils n'étaient pas ensemble au moment où il les a visités. Plusieurs personnes sont à l'image de cela aujourd'hui. Ils ne sont pas ensemble dans le foyer. Lorsqu'on rentre dans leur foyer, on verra que voilà la part de l'homme, voilà la part de la femme. Et les enfants aussi reconnaissent ce que le père a et ce que la mère aussi a. C'est ça qui réjouit le cœur du diable. Si vous revenez à la recommandation, le verset 25 dit que les deux étaient tous ensemble et ils étaient nus et ils n'ont pas eu honte. Et le chapitre 3, le verset 1er, on a dit que l'étranger les a visités. Le diable est arrivé. Et il est allé vers Ève. Parce que Ève s'est écartée. Au moment où le diable s'est rapproché de lui, est-ce que Dieu a dit réellement que vous n'allez pas manger ce arbre? Si elle était totalement avertie, elle aurait dit réellement ce que la parole.
Elle était totalement avertie. Elle aurait dit ce que la parole a dit. Et lorsqu'on lui a donné un autre conseil, elle doit aussi se rapprocher de son époux. Voilà le grand problème que nous avons aujourd'hui. Nous recevons les conseils d'ailleurs pour détruire le foyer. Tu n'es pas en train de construire le foyer, mais tu es en train de détruire ce foyer. C'est ton foyer. Et le problème de ton foyer, vous devez discuter de cela ensemble. Et ce qui est difficile pour vous, vous allez soumettre cela à Dieu. Et ce qui constitue un problème qui est difficile dans vos foyers, vous devez vous rapprocher de votre pasteur. Si le pasteur est confident, c'est bien. Si c'est un serviteur de Dieu, lorsqu'on lui dit les problèmes du foyer, il prend cela pour pouvoir prêcher, alors prenez garde. Que le Seigneur vous vienne en aide. Lorsque le diable a pénétré ce foyer, Ève s'est séparée de son second. Et elle ne s'est pas rapprochée d'Adam pour lui expliquer la situation. Et le problème est rentré dans le foyer. Et Dieu qui permet qu'il y ait la vie heureuse dans le foyer, lorsqu'il est venu, il ne l'a pas vu. Genèse chapitre 3, le verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? 10. Verset 10. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Qu'est-ce que tu donnes? Makia, na besoin de chanter l'autre pour me. Yeso se beaucoup no jiwo yeweton. Et to zonlizito ojipame to hojayi. Pré son lokpo asie ton po so yede wola so kuno nukon. To ati jipa ton le chenchen. Okuno jiwo yewe so drangbe gran son lo bodorne. Fie we yete. Eso domo. Yese ogbeto eto jipame. Obuso dimi. Na o mewe nye kote utu. Yeso wora de. Ma o se gbe no se. Bono se bodego ese gbima uton. Bo manganso tomba. La voix de Dieu qu'il entendait et se réjouissait, il a entendu cette voix et il ne peut plus sortir. Le verset 8 nous montre que Dieu les a visités et cela montre qu'il avait l'habitude de les rendre visite. Et ils sont absents là où il les a mis. Est-ce que là où Dieu t'a mis, est-ce que tu es encore à ce lieu? Ce que Dieu a mis en toi pour que tu puisses faire cela dans le foyer, est-ce que tu les aides? Ils ont entendu la voix de Dieu et ils ont eu peur. Ils se sont cachés. Et ils ont dit qu'ils sont nus. Lorsqu'on quitte la gloire de Dieu, on se voit nus. Bien aimé, dans ton foyer, la manière dont ton mari t'a vu en ce temps-là, ce qu'il a vu auprès de toi, est-ce que la chose existe encore auprès de toi? Et toi, Marie, ce que ton mari a vu auprès de toi et plusieurs personnes t'ont parlé, est-ce que cette chose existe encore auprès de toi? Plusieurs lui ont parlé et elle n'a pas accepté à cause de toi. Est-ce que la chose qu'elle avait vue auprès de toi existe encore? Est-ce que tu continues de lui montrer cela?
Ou bien lorsqu'elle est rentrée dans ton foyer, tu es devenu un chien méchant. Que le Seigneur nous vienne en aide. Hommes et femmes que nous sommes, Dieu nous a créés en son image. Et la sagesse, l'indigne qu'il faut pour vivre dans le foyer, il nous a donné cela. Et ce qui nous manque dans le foyer, il le fait aussi. Et lorsque nous aurons besoin de quelque chose, son nom est Jéhovah Jireh, il va pouvoir. Et il n'y a pas un foyer sans problème. Si tu veux vivre un foyer heureux, il faut t'attacher à Dieu. N'abandonne pas sa parole. Et que vous les deux soient ensemble. Et coopérer ensemble. Vous devez discuter ensemble. Vous devez organiser des choses ensemble. Prier ensemble. La facilité. Adam s'est caché. Mais je vais te démontrer quelque chose dans la vie d'Adam. Ils n'ont pas fait comme toi tu le fais aujourd'hui. Lorsqu'ils sont péchés, et ils ont entendu la voix de Dieu. Ensemble, ils se sont cachés dans ce domaine-là. Dieu n'a pas appelé Ève. Il a appelé Adam. Il lui a dit, où es-tu? Et ce que Adam a mal fait aujourd'hui, c'est ça que nous aussi. Ce que Adam avait mal fait hier, c'est ça que nous aussi nous faisons aujourd'hui. Et on remet le tort sur son conjoint. Ou bien sur sa conjointe. Dieu lui a demandé, qui t'a dit que tu es nu, est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'ai défendu? Et il a répondu, c'est la femme que tu as mise auprès de moi. Vraiment, je vous en prie, si une situation arrive, ne cherchez pas des raisons. Le fait de chercher ses propres raisons, c'est ça qui amène de troubles dans les foyers. Et il arrive qu'on ne trouve pas la solution au problème et on s'en prend maintenant à la réponse que le second a donnée. Et ce qu'on a a donné comme réponse amène encore des difficultés. Bien aimé, si Dieu te visite, est-ce qu'il te voit encore vierge? Est-ce que ta responsabilité, ce que Dieu t'a confié comme responsabilité, est-ce que tu les aides encore? Si cela n'est pas ainsi, restaure-toi, répands-toi. Voilà là où nous allons nous arrêter ce soir. Prions. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Éternel Dieu de gloire, nous te disons merci. Ta parole est déjà sortie. La raison pour laquelle que tu as envoyé cette parole, que cela soit accompli. Tu veux que les foyers soient en paix. N'importe quel foyer qui se trouve dans des difficultés, dans les problèmes, Seigneur, visite ces foyers. Et ce qui manque dans le foyer, restaure. Ce qui est détruit, fais cela. Ce qui le manque, fais cela. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié.